Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Il y en a quatre sorcelleries qui sont en vous, ma sœur. Ils ont été renouvelées par vos shaitanat iman qui refont la sorcellerie contre vous. Il y a 8 djinns en total qui sont venus avec vos 4 sorcelleries. Vont rentrer dans les cas lourds, car les sorcelleries qu'ils font, c'est lourd, c'est chez des sorciers professionnels. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous atteindre? Ils ont utilisé Sihar l'Arsad, ça veut dire ils ont utilisé ce nom, prénom, date de naissance, astrologie, possible aussi, prénom de votre honorable maman pour faire la sorcellerie. Ils ont aussi utilisé Sihar Atar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, tissu, photo, pour vous envoyer de la sorcellerie. Il y a aussi Sihar Ma'i, ils ont jeté la sorcellerie ou dans une rivière, bassin, puits, sinon directement dans les égouts, dans la mer. Pour que vous aurez Sihar Nufour. Sihar Nufour, ça donne pour les gens pour quitter ou leur travail, sinon quitter leurs études, sinon ça rentre dans le côté professionnel, ça peut aussi rentrer dans le côté sentimental. S'il y a le couple, la personne elle va s'échapper de cette personne pour les séparer entre eux. Mais ils veulent que vous quittez quelque chose. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils ont fait Sihar Qfoula. La Qfoula, ça veut dire ils ont fait des cadenas sur votre cœur. Ça, c'est comme, on dirait, ça tue le cœur, ça enlève les émotions. Astaghfirullah. Ça se travaille dans plusieurs... pour les couples, entre la femme et ses enfants, ou la femme entre les enfants envers leurs parents, ou les parents envers leurs enfants, il y aura plus de sentiments, ni culpabilité aussi. Après, ils ont fait Sihar Tqaf pour que vous aurez l'impuissance, pour que vous aurez le blocage de mariage, pour que vous aurez
retardement de mariage ou refuser le mariage. C'est notre raf pour que la femme ne refait pas sa vie, sinon Shaitan il amènera toujours des hommes mais dans le haram, mais quand il veut le halal, non. La sorcellerie va s'activer. Après on a sihr al-fasad. Là je comprends pourquoi ils vous ont fait sihr al-qfoula. Sihr al-fasad, c'est astaghfirullah. La personne elle était bien, d'un coup il devient mauvais. Il était dans les bonnes voies et d'un coup il est dans les mauvaises voies. Des hommes qui étaient toujours à la mosquée, d'un jour à l'autre ils sont dans les bars toujours. Ça c'est sihr al-fasad. Ça ressemble avec sihr traq al-khayba. Les deux ça ressemble, ils ont le même but. Changer la personne en bien, en mauvais. Astaghfirullah. Faites attention, les inspirations que vous allez avoir, c'est pour vous mettre dans les chemins de Shaitan. Gardez Allah dans votre cœur. Allah, il regarde ce que vos ennemis font. Il regarde aussi votre patience et sabr. Soyez avec lui et ne regrettez rien du tout. Tout ce que vous avez perdu, vous allez le trouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'éternité, c'est plus important. Cette courte vie, ça va passer rapidement et c'est la vérité. Ce que vous avez, ma soeur. Pour les deux enfants, ce sont les djinns des parents, des couples qui essayent aussi de les embêter. C'est pour vous détruire aussi, vous. Mais ils n'ont pas de sorcellerie. Maintenant, les djinns peuvent squatter leur corps, les djinns des deux parents. Quand il y a le divorce, il y aura toujours des choses mélangées. Ils sentent cette énergie négative, surtout les djinns des pères et les djinns des mères vont squatter le corps des enfants. Ce que vous avez, on passe au frère lettre B. Deux sorcelleries, mon frère, qui ont été renouvelées, refaites contre vous. Avec l'État, avec 3 djinns shayatin, vont rentrer dans les calours, mon frère. Ça a été catégorié pour vous atteindre. Ils ont utilisé notre prénom, prénom de votre maman, votre astrologie pour vous envoyer la sorcellerie. Ce qui est écrit, mon frère, dans le premier sorcellerie, la yafrah. Des fois ils écrivent la ma yafrahsh ma yirbahsh. Ça veut dire qu'il n'aura pas la joie et qu'il n'aura pas les succès. Les deux, ça vient ensemble. Pour que vous soyez habillés par la tristesse, ils ne veulent pas vous voir souriant, content. Après, on a sihr ta'tal. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. Et ce qu'ils vous ont fait, c'est le retardement. C'est une sorte de blocage et ça touche psychologiquement la personne. Vous êtes toujours retardé. Vos projets, pour les atteindre, au lieu de monter 3 étages, pour vous, il faut monter 15 étages. Vous voyez comment? Si votre dossier doit être devant, les djinns vont les mettre en bas. Toujours des retards, qu'est-ce qu'on dit, les bâtons dans les roues. Ça rentre dans les blocages de vie, mon frère. Ce que vous avez, il n'y aura pas quelque chose d'autre. On passe au frère C. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Il y en a 5 djinns total qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire les parents ils sont aussi touchés par la sorcellerie, les djinns. Et la loi satanique exige que leur sorcellerie, ça se transmet. Et ça peut aller jusqu'à 7 générations entre les frères et sœurs et leurs enfants. Donc chacun doit faire la ruqya de son côté pour avoir une vie normale sans blocage, Inch'Allah. Vous rentrez dans les cas lourds. La sorcellerie qui a été jetée contre vous, elle est lourde. Et aussi on a des udhiyat. Ça veut dire qu'il y avait des sacrifices. Pendant les rituels de la sorcellerie, ils ont sacrifié des animaux, du sang, des organes ou quelque chose.
des organes d'animaux pour offrande au shaitan. Catégorie qu'ils ont utilisée, c'est Sihr Talsamat, c'est des hijabat, des gris-gris, ou ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont cachés quelque part. Sinon même vous, chez vous, si on n'a pas des talismans, des gris-gris. Après, des fois, il y a des ennemis qui vont dans quelque chose, ils disent cela, il va te porter bonheur, mais c'est ça la sorcellerie. Après, il y a le sihr turabi, ça doit être quelque chose familial, c'est la sorcellerie qui a été enterrée. Medfouna, ça peut être au bled, ça peut être ici, où vous êtes. Pour vous donner première sorcellerie, mon frère, pour vous donner sihr tzenzin, ça ressemble aux sorcelleries de l'Hawatif, ça ressemble aux sorcelleries de Tchoussouis, ça ressemble aux sorcelleries il y a plusieurs noms et prénoms de cette satanique sorcellerie. C'est pour vous perturber psychologiquement, pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter. Et ça, ce genre de sorcellerie, la personne aura beaucoup de waswas, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire, dans sa tête ou extérieur. Le but c'est pour psychologiquement finir la personne et même faire partir sa tête pour arriver aux psychologies dans l'hôpital psychiatrique. Après, ils vous ont fait sihr al-khumoul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation et l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous ne pouvez rien faire, vous êtes bloqué. Après, il y a sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est ce genre de sorcellerie, il bloque tous les domaines professionnels, sentimental, physique. Les djinns sont là, vous êtes quelqu'un qui, d'après la sorcellerie, ne méritait pas d'avoir des ouvertures. Ça bloque les portes devant vous. Donc ils ont fait beaucoup de blocages pour vous, mon frère. Par jalousie ou méchanceté. On passe au frère lettre D. Pareil, mon frère, vous avez 3 sorcelleries. Et ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, refaites par vos ennemis, par jalousie ou méchanceté. Il y en a 7 djinns en total qui sont envoyés contre vous, mon frère. Vous rentrez dans les cas lourds, la sorcellerie elle est faite par un sorcier professionnel. Vos catégories de sorcellerie, c'est sihr marchouch, ça veut dire la sorcellerie liquide qui a été aspergée, vous avez piétiné. Sinon, c'est la sorcellerie liquide qui a été aspergée ou chez vous, dans la maison. Des fois, on trouve des traces, des gouttes noires ou marron, rouge ou jaune. Cela dépend. Ça peut être de la sorcellerie. Après, on a sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est la sorcellerie physique qui a été déposée par quelqu'un quelque part. Il l'a mis, il l'a caché quelque part. Ça peut même être aussi au bled. Ça peut être où vous êtes. Pour vous donner, mon frère, sihr talaq. Vos ennemis veulent le divorce de votre couple. Astaghfirullah. Vous allez être inspiré beaucoup pour divorcer votre femme ou pour s'éloigner. Après, il y a sihr nufour. Donc ça, c'est fait pour le couple. Nufour, pour que vous s'échappez de votre femme de la maison. Ça pour créer les problèmes et les disputes. Et après, ouvrir le chemin de éloigner les cœurs des couples pour les amener droit au but, qui est le divorce. Faites attention. Soit à côté de votre femme, chez vous, si quelque chose qui vous pousse à sortir, ça vient de la sorcellerie, c'est des shayatins, ça ne vient pas d'Allah. Seulement pensez, dites, est-ce que ça vient d'Allah? Non. Alors vous êtes l'homme, vous avez une part de responsabilité envers votre femme et protéger votre couple. Ça c'est de la sorcellerie que vous avez. Avec votre recommandation que vous avez eue, avec mon travail, Inch'Allah, avec votre réveillé, comment ça se dit, la personne se réveille quand il écoute ma vidéo, il se réveille, il dit Allahu Akbar, ah bah j'avais des doutes, c'est de la sorcellerie, donc c'est bon. Le fait de
à être déterminé, se réveiller et essayer de faire attention et de suivre la recommandation et de faire sortir vos épées aussi, ça aide, ça casse la sorcellerie. Et après, il y aura des bons résultats, Inch'Allah. Il ne faut pas appeler Raqi. Et après, chez vous, vous dormez. Vous dites là, je fais Ramadan tranquillement, il y a quelqu'un qui s'occupe. Oui, il y a quelqu'un qui s'occupe. Mais il a besoin que vous changez vos habitudes et vous ne faites pas les mêmes erreurs que vous êtes en train de faire pendant la sorcellerie. Après, ils vous ont fait, mon frère, Sihr Tariq al-Khayba, comme je ne sais pas c'est qui, la sœur, lettre A. Ils vous ont fait pour que vous suivez les mauvais chemins. Les shaytans vont vous mettre pas dans le chemin d'Allah, ils vont essayer de vous mettre dans les chemins du shaytan pour que vous deveniez quelqu'un de mauvais. Et vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, mais ils veulent vous transformer, que vous deviendrez un shaytan humain à leurs yeux. Donc faites attention, reviens vers Allah, faites attention, c'est très dangereux. Sihr Tariq al-Khayba, sinon Sihr al-Fsad, c'est très dangereux. Il y a une fille qui avant toujours était hijab et tout ça, à cause de beaucoup de sorcellerie répétitive, maintenant il se déshabille et se met toute nue dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous, quelqu'un qui était pieuse, très pudique, regarde, Sihr al-Fsad ce qu'elle a fait. Mini-jeep, astaghfirullah, on dirait qu'il fait le striptease. C'est quelqu'un qui a perdu sa force spirituelle, sa détermination, les shaytans faciles à le conduire, à l'amener où est-ce qu'ils veulent, comme une voiture. Va là, faites ça, non. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. 3. Possible avant, vous avez plusieurs, mais une athlète a 3. Il y en a 6 djinns au total qui sont en vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ma sœur. Il y a aussi des pactes sataniques qui ont été écrits avec votre nom et prénom dans une liste qui est chez Shaitan. Ou des fois, possible que la personne a été chez des marabouts, chez des sorciers sans le savoir, mais le fait d'aller chez ces gens, de piétiner, de faire le premier pas, ou de les contacter même à distance, ça crée des pactes sataniques qui seront dans la liste de Shaitan. Sinon, ceux qui ont fait la sorcellerie vous ont écrit votre nom et prénom, ils ont fait des sacrifices pour envoyer votre... C'est comme vous avez fait une initiation avec Shaitan. Ça veut dire les djinns ils vont toujours venir squatter votre corps. C'est comme le dossier de votre vie, il est chez eux. Vous êtes liés à eux, vous êtes la famille, sans que vous le sachiez. Il y en a un très grand shaitan djinn qui est marié avec elle. C'est comme il a fait un mariage avec un djinn. Sans le savoir, ou il le sait, mais il y en a un djinn shaitan, pour lui c'est sa femme, ils ont fait mariage. Là ça finit par une guerre. Si c'est un grand shaitan ifrit, ça veut dire les djinns musulmans, bien sûr avec ma force spirituelle, il y aura une vraie guerre. Il y aura des sangs pour libérer cette sœur. Il y aura des têtes qui se coupent pour libérer cette sœur. Car là, s'il dit qu'il y en a un vrai mariage, et ça existe, ça veut dire qu'il faut briser ce mariage et il faut se préparer des attaques de toute la famille de ce djinn. C'est un djinn ashaq qui est marié avec elle. Pour lui, il est sa femme. Car il y a des djinns ashaq, seulement il couche avec la femme, et ça, il dit je suis djinn ashaq. Après, il dit je l'aime, mais il n'est pas marié. Lui, il est marié. Il peut vous dire que j'ai des enfants dans le monde de djinn, de elle, ça existe aussi.
Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, la majorité sont sihr jasadi. Ça veut dire la sorcellerie toute, et les cerveaux, vous le portez vous-même. Ça se voit pas, il est invisible, c'est pas quelque chose de physique. Et la majorité de ces sorcelleries ont été faites par les djinns. Ça peut être même le djinn amoureux, c'est lui qui cause tous les problèmes que vous avez. Ça veut dire ils ont lissé, ces djinns sorciers, ils ont lissé votre corps. Ils ont fait la sorcellerie invisible, comme dans le monde des djinns. Pour vous donner sihr tkbal, la sorcellerie tkbal, ça veut dire vous êtes enchaîné. C'est pas enchaîné normal. Vous êtes attaché main et pied, vous êtes tiré par des chevaux, des djinns ou de eux-mêmes. Quelqu'un il vous tient. C'est comme un esclave, c'est comme une prisonnière chez lui. Et ça bloque aussi le monde sentimental, professionnel, ça blocage de vie, et en même temps il y aura des tortures physiques, ça touche le corps. Le sorcellerie de Tkbal, il est différent que les autres sorcelleries de attaché, marbout ou Tktaf, c'est différent. Tkbal, il y a des tortures avec. Après il y a sihr al-jawarih, ce genre de sorcellerie, sihr al-jawarih, ça cause les maladies physiques. Ça peut que la personne il peut tomber toujours malade, et même les docteurs n'arrivent pas à comprendre. Sinon il aura des maladies physiques qui vont apparaître, même si les jeunes, même si les sportifs. Et ça vient des djinns shayatin, car ils peuvent créer toutes les maladies physiques. Après bien sûr il y a sihr tqaf. Tqaf, pour que vous aurez le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur des mariages. Sinon vous pouvez rencontrer des hommes mais qui soient dans le haram, pas dans le halal. Sinon, si un prétendant vient, les djinns ils vont le faire partir dans 2 jours, même pas. Mais le djinn Ashiq, le djinn shaitan, c'est lui qui a causé la majorité de les tortures que vous recevez, ça vient de lui. C'est un djinn ifrit, shaitan. Mais bien sûr, ça vient, tout ça, ils ne sont pas venus tout seuls. Il y en a des aimants qui sont derrière avant. Il y avait quelqu'un qui a fait la sorcellerie, ça a enchaîné avec le temps, ça a donné ça, ce résultat. On passe au couple. Et le honorable ange. J'ai déjà fait la ruqya pour vous, chers frères et chères sœurs. Si vous voyez que quelqu'un revient toujours chez moi, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie répétitive renouvelée de la part de ses ennemis, shayatin ima. C'est le cas de cette famille. Cette fois, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a aucun sorcellerie en vous, mais il y en a 9 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. C'est eux qui entrent dans le monde de votre enfant, qui causent tous ces problèmes à lui, problèmes à vous. Tout ça c'est pour vous détruire vous. Cela dépend, ils sont venus d'où. Des fois, c'est une famille entière, une grande famille, tout le monde est possédé, tout le monde est ensorcelé, et ça arrive que si tous ils viennent de la même sorcier, ça veut dire les mêmes sorciers, ça veut dire les mêmes élèves, les mêmes shayatins qui travaillent avec lui, qui sont envoyés. Et les autres, ils ont vu que tous leurs frères et sœurs, ils finissent un derrière l'autre, ils disparaissent, ils ne sont plus là. Donc il y en a qui restent, ils peuvent se venger. Ça peut arriver ça. Mais il n'y a pas de solution. Quand la famille est touchée, ils doivent faire la ruqya. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ce que vous avez 9 djinns shayatin pour vous, qui sont venus, qui squattent votre monde. C'est eux qui causent tous vos problèmes. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Allah, Allah.
qu'Allah libère toutes les gens qui me contactent, Inch'Allah. Des fois, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut, des fois il y a des gens qui, je parle en général, pas pour quelqu'un qui sera visé sinon. Des fois il y a des gens qui, ils restent dans les épreuves dans cette dunya, mais ils ne savent pas que ces épreuves c'est pour purifier leur âme, pour qu'ils auront le paradis et la vie éternelle, à l'éternité. C'est pour purifier leur âme. Il y a des gens comme ça. Dans le monde de Ruqya, vous ne comprenez pas. Des fois, vous libérez quelqu'un, vous enlevez tout, mais la personne, elle reste sur les épreuves. On ne sait pas si quelque chose, Allahu A'lam. Donc, ça reste toujours tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais de mon mieux. Les djinns musulmans font de leur mieux. Les gens invisibles d'Allah, humains, ils font de leur mieux, mais toujours comme lui il veut subhanahu wa ta'ala, as he like, kama huwa yuhib. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad alayhi salam. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. Faites le salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça approche votre spiritualité à lui. Il y a Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il vous donne la connexion, accès à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et vous serez avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam à l'époque de Dajjal. Les gens ils vont partir vers Dajjal, mais vous allez être amenés avec la force spirituelle de Al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah, car vous êtes quelqu'un qui faisait la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez cette baraka, Inch'Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah alayhi salatullahi wa salamuh. Il y a beaucoup de djinns qui sont venus car ils ont écouté
Appelle Cheikh Adam.